Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été un peu plus volatile, qui est venue tester la zone d'objectif que je vous présentais à 7110 points. On a touché ici cette zone avant de remonter, donc on a quasiment validé le retracement total de la précédente dynamique haussière et au final on se stabilise au-dessus de cette zone des 7175 points puisqu'à 7184,35 le CAC 40 gagne ce soir 0,29% par rapport à la clôture de la séance de vendredi, donc une séance assez volatile, marquée en début de séance par les événements en Russie du week-end. Donc on est venu ici marquer un nouveau plus bas de tendance très court terme. La remontée se fait sur des niveaux quasiment tels qu'ils étaient en fin de semaine dernière. On n'a toujours pas comblé ici ce gap et donc on s'inscrit toujours dans une dynamique baissière, mais on voit que des signaux d'un possible retournement commencent à apparaître. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici dans un mouvement baissier au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, c'est quant à lui totalement neutralisé. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui nous indique que pour l'instant, on n'a pas de conviction. Malgré cette ombre basse ici, on aurait une hausse des volumes. Là, les signaux de retournement auraient été beaucoup plus forts. Donc, qu'est-ce que l'on a eu? Un nouveau plus bas significatif, mais aussi on est légèrement plus haut par rapport à la séance de vendredi. Donc, globalement, c'est plutôt neutre, mais on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement. On a quasiment eu contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. La zone des 7110 points était une zone qui correspond quasiment ici à un retracement total de la précédente dynamique. Donc, quelque part, on a beaucoup plus de signaux baissiers que de signaux haussiers sur cette configuration. Et on le voit bien au niveau du palmarès des valeurs. Alors, au niveau des plus fortes hausses, on a des valeurs comme STMicroelectronics, plus 2,10%, Engie plus 1,73%, Worldline plus 1,48%. Derrière, Carrefour, Total Energy ou Hermès sont sur des hausses autour de 1%. Hermès plus 0,74%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons donc Thales, moins 2,60%, Téléperformance, moins 1,44%, donc dans un contexte haussier quand même des baisses importantes. Dassault Systèmes, moins 0,82%, Eurofins Scientifique, Sanofi ou Danone sur des pertes autour de 0,75%. Alors, on le voit, on est venu ici marquer une forte baisse, on a rebondi. Alors ces ombres basses, elles sont assez intéressantes puisqu'elles nous montrent que quand le marché commence à trop descendre, il y a des investisseurs qui viennent racheter. Lorsque l'on observe ce qui se passait ici sur cette phase, on avait aussi une volatilité et beaucoup d'hésitation, on avait beaucoup d'ombres basses, enfin des ombres fortement développées par rapport au corps, des ombres basses qui étaient apparues avant ici le retournement. Et là, voilà, on rentre dans une phase ici où les bougies sont assez hésitantes. Donc cela peut nous indiquer qu'effectivement on pourra avoir un retournement. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une indication puisqu'on n'a aucun signe sur le graphe. Et le premier signal qu'il faudrait observer, c'est justement un début de comblement de ce gap. Alors avec un point haut de bougie ici à 7206,89, on retiendra 7207. Cassant ici cette zone des 7207, on pourrait commencer ici à combler et donc à envoyer le signal que ce mouvement baissier ici peut se retourner. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui va converger vers la zone du gap durant la semaine. Donc quelque part, ce sera un bon repère. Mais globalement, actuellement, là où on en est, ça reste baissier. Avec en cas de rupture et de nouvelles attaques sur la zone des 7110 points, une zone ici à 7080 points qui fait office de support et qui a donc été le support ici lors de ces deux séances. Si on venait à casser cette zone, là, on pourrait accélérer avec comme prochain objectif la zone des 7015 puis 6950 points. Pour repartir à la hausse, il faudrait au minimum chercher ici une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, repasser au-delà des 7380 points. Donc on en est plutôt loin, l'orientation est plutôt baissière actuellement, et donc on surveillera dans un premier temps demain si les cours remontent, un éventuel comblement du gap, sachant un nouveau test suivi d'une rupture des 7110 points, nous donnerait un signal baissier relativement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Donc au niveau de l'étude statistique, alors nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences
nettement inférieure à la moyenne, donc difficile de donner une étude statistique fiable. Sachez qu'en fin de semaine dernière, on voyait ici une neutralisation suivie à partir de la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine d'un début de mouvement haussier. Alors ce ne sont que des statistiques, hein, ça crée une moyenne. Toujours est-il que si cette phase de neutralisation ici devait durer, statistiquement, elle devrait être suivie par un mouvement de rebond qui pourrait donc arriver selon les news que nous aurons cette semaine, avec de nombreuses interventions de banques centrales qui sont attendues. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.